Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal dont voici les titres. Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'OIF, entendez, Organisation internationale de la francophonie, est au Bénin depuis ce mercredi soir. Elle y est, bien évidemment, dans le cadre de l'accord Libre Ensemble. Et puis le ministère en charge des sports octroie des subventions au club de football béninois et à la Fédération béninoise de football. Ces fonds sont destinés à leur bon fonctionnement. Sur le continent africain, plus précisément au Kenya, Human Rights Watch dénonce des violences sexuelles généralisées lors des dernières joutes électorales. Vous suivrez les détails dans ce journal. Bienvenue à nouveau. La secrétaire générale de l'OIF est au Bénin depuis ce mercredi 13 décembre. Cette visite qui se déroulera de 13 au 16 décembre s'inscrit dans le cadre de l'accord Libre Ensemble avec le gouvernement béninois. Le séjour de Michaëlle Jean sera aussi ponctué par plusieurs visites, notamment au Parlement béninois, à l'Université d'Abomey-Calavi et à la Fondation Espace Afrique Sievra, où elle doit déjeuner avec l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Je vous invite ici maintenant à suivre les premières impressions, bien évidemment, à sa descente au Bénin. C'est 47 ans de coopération, mais une coopération qui mérite toujours, je dirais, d'être renforcée sur les axes, je dirais, prioritaires du pays. Et il est assez formidable de venir au Bénin fort aussi de la stratégie numérique et économique que nous portons. Nous savons combien au Bénin il y a cette orientation très forte et ce désir d'en faire aussi un pôle numérique important. Nous avons tenu ici plusieurs activités avec des jeunes pour renforcer leurs capacités aux nouvelles technologies. D'ailleurs, M. Eric Adja a fait ce travail, a été vraiment le maître d'œuvre du développement de cette stratégie numérique. Et l'on sait à quel point, lorsque nous avons tenu ici, n'est-ce pas, des innovatons, des hackathons, que les compétences en numérique dans ce pays sont remarquables. Et sur la diversification aussi des activités économiques ici au Bénin, cela nous intéresse. Le Bénin fait partie de 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone ciblés pour le déploiement d'incubateurs, d'espaces collaboratifs et d'accélérateurs de très petites et moyennes entreprises et industries. Il est très intéressant d'être ici pour voir aussi comment avance l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Bénin. J'aurai l'occasion de rencontrer même la Chambre de commerce, donc les acteurs économiques béninois. Je suis très très honorée aussi d'avoir cette possibilité de m'adresser aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Ce sera aussi l'occasion de dire comment nous percevons le Bénin, comme aussi un pays fort, chef de file du processus de démocratisation en Afrique. Ce qui s'est accompli ici mérite d'être salué. De pouvoir aller de Cotonou à Ouaga, aussi à Porto Novo, ce sera assez formidable. Ce pays a aussi un patrimoine culturel, matériel et immatériel assez unique, dont Haïti aussi dans l'africanité globale a aussi hérité, mais il y a également un dynamisme économique qui mérite d'être salué. Pendant ce temps, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a quitté le Bénin en cette même soirée de mercredi, ceci après plusieurs jours de visites touristiques et d'échanges prolifiques avec le gouvernement béninois, à qui elle a décerné un satisfecit pour l'excellente exécution des réformes et les bonnes performances macroéconomiques du pays. C'est à l'issue d'un dernier tête-à-tête avec le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qu'elle a mis un terme à son séjour. Les deux personnalités ont laissé quelques mots à l'endroit de la presse à l'issue, bien évidemment, de leur tête-à-tête.
J'aimerais mieux ne pas quitter le Bénin. J'ai eu une visite remarquable qui a été un mélange à la fois de séances très productives, très efficaces, concentrées sur les obligations qu'on a à l'égard du Bénin, que le Bénin a à l'égard de la communauté internationale et de sa population. Et puis j'ai eu des moments de grande émotion aussi quand j'ai visité Ouidah hier et quand j'ai pu constater un petit peu le passé que nous portons tous et qui est très très évident quand on se promène là-bas. C'est une visite qui a été très positive. Nous souhaitions échanger avec elle ici, chez nous. Elle est venue fort du respect par le gouvernement de tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de ce programme. Je rappelle que c'est un programme qui a été signé depuis le 7 avril 2017, qu'une première revue de ce programme a été faite, qui a été examinée, dont les résultats ont été examinés le 1er décembre par le conseil d'administration de manière très positive. Et donc, Madame Lagarde est venue constater par elle-même les efforts qui ont été faits et les résultats sur lesquels nous travaillons. Et donc cette visite a été positive parce qu'elle a pu non seulement échanger avec les autorités gouvernementales et surtout avec le chef de l'État. Et donc elle repart, comme on a pu échanger elle et moi tout à l'heure, très très convaincue que le gouvernement avance dans la mise en œuvre des réformes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a le soutien du Fonds monétaire international. Dans un tout autre chapitre maintenant, présentation du rapport 2017 sur la situation des enfants au Bénin, un document qui met l'accent sur les avancées des nouvelles technologies en lien avec les enfants. C'est ce mercredi à la Maison des médias, Thomas Menyansant-Cotonou. Reportage. Le représentant résident de l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la communication et l'Union des professionnels des médias UPMB, a présenté ce mercredi 12 décembre à la Maison des médias le rapport 2017 sur la situation des enfants dans le monde, dont le thème est « Les enfants dans un monde numérique ». Ce rapport révèle qu'aujourd'hui, un internaute sur 3 dans le monde est un enfant et que les jeunes constituent la tranche d'âge la plus connectée. À l'échelle mondiale, 71% d'entre eux utilisent Internet contre 48% pour la population totale. Mais le constat en Afrique est tout autre. Force est de constater que les jeunes en Afrique sont les moins connectés. Seulement 40% des jeunes en Afrique utilisent l'Internet contre 96% en Europe. Au Bénin, selon l'enquête mixte de 2014, seulement 6% des jeunes femmes et 14% des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans ont utilisé l'Internet fixe au cours des 12 derniers mois avant l'enquête. La même étude montre clairement que la radio est le premier média utilisé par les Béninois. 42% des femmes et 65% des hommes sont exposés au moins une fois par semaine à la radio. Le numérique est en train de changer les pratiques. La population, y compris les jeunes et les enfants, sont de plus en plus connectés via les téléphones mobiles. Les TIC et le numérique offrent d'énormes opportunités. Ils permettent aux enfants, par exemple, d'apprendre et de rejoindre les amis en ligne. Ils élargissent l'environnement immédiat de la famille et de l'école. Leur font découvrir d'autres horizons, voire d'autres cultures. Ils augmentent et multiplient leurs possibilités de jeu, de découverte, d'imagination, tout simplement leur éducation. Cependant, les nouvelles technologies constituent également un risque pour ces enfants. Elles accroissent incontestablement leur vulnérabilité, notamment par l'accès à des contenus pornographiques et autres menaces sur leur personnalité. C'est pourquoi l'établissement et la mise en œuvre de politiques plus efficaces est recommandé. Offrir à tous les enfants un accès abordable à des ressources en ligne de qualité. Protéger les enfants des dangers de l'Internet, y compris la maltraitance, l'exploitation, la traite, l'intimidation et l'exposition à des contenus inappropriés. Protéger la vie privée et l'identité des enfants en ligne
placer les enfants au cœur de la politique numérique. Présentant également la situation des enfants dans le monde, le représentant résident de l'UNICEF souhaite que le numérique serve à connaître cette situation et à mobiliser et permettre à chacun de passer à l'action. Aujourd'hui, le défi est de transformer un clic d'adhésion en ligne en une action concrète en faveur des enfants. Passons maintenant d'un atelier à un autre pour vous signaler que les spécialistes de la lutte contre la cybercriminalité sont en formation de renforcement de capacité du 11 au 15 décembre 2017. Cet atelier est organisé sur demande du Bureau d'analyse et d'investigation BAI de la Présidence de la République. L'Union internationale des télécommunications UIT et l'Africa 7 organisent un atelier de renforcement des capacités de 5 jours pour préparer les centres d'alerte sur les aspects technico-organisationnels et technico-opérationnels de la cybersécurité et sur l'intelligence de la menace. Cet atelier couvrira la réflexion institutionnelle nationale sur comment aborder la cybersécurité efficacement, l'analyse de la menace, les outils et méthodologies qui peuvent être utilisés pour préformer l'intelligence des menaces afin d'atténuer les menaces et les risques. Cet atelier cadre bien avec les ambitions du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois, à travers son programme d'action, est engagé dans la mise en œuvre de projets structurants pour le développement des infrastructures, des télécommunications et des services et systèmes d'information sécurisés tels que l'interconnexion des administrations et des communautés, la disponibilité de l'Internet haut et très haut débit, la mise en œuvre de l'administration intelligente, le programme de renforcement des structures centrales de gouvernance, pour ne citer que quelques éléments de ce programme qui se veut volontaire et ambitieux. La continuité et la sécurité des services à valeur ajoutée devient une question critique dans un cybermonde qui est fait de cyberattaques quotidiennes. Selon les résultats de certaines études, 60 à 70% des attaques demeurent non détectées. Il est donc indispensable pour les spécialistes de la cybersécurité de réactualiser leurs compétences. Les objectifs de cet atelier sont de façon rassemblée les suivants. Améliorer la capacité des centres d'alerte, les CCIRT, à aborder efficacement la question de la cybersécurité. Aider les organisations à comprendre et à mieux résoudre les menaces externes les plus courantes et les plus sévères. Ceci permettra aux participants de cet atelier que vous êtes de savoir, entre autres, évaluer le niveau de maturité, les forces et les faiblesses, de comprendre enfin comment gérer les menaces cybernétiques en général et aujourd'hui de plus en plus les menaces les plus avancées. Cet atelier qui dure du 11 au 15 décembre se déroule en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI France, sur invitation du Bureau d'analyse et d'investigation du Bénin et parrainé par la Présidence de la République du Bénin et l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Parlons à nouveau du Forum Malabo Montpellier de Cotonou, une plateforme d'échange et de dialogue entre leaders sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire. Après la clôture du Forum Malabo Montpellier de Cotonou ce 12 décembre, donc ce mardi, le ministre d'État chargé du plan et du développement et le vice-président du Malawi ont animé conjointement une conférence de presse. Suivez ici un extrait. Le choix du Bénin pour abriter cette rencontre vient saluer les nombreux efforts faits par notre gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture. Notre pays a d'ailleurs reçu, il y a quelques jours, à l'occasion de la Semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, des félicitations sur nos politiques. Les participants de la semaine dernière, de la Semaine du Sahel, ont salué notamment le projet béninois des cantines scolaires qui permet aujourd'hui de nourrir tous les jours plus de 350 000 jeunes allant à l'école dans 11 départements sur 12. Vous le savez, à la rentrée prochaine, ce projet va permettre de nourrir 35 millions de fournir 35 millions de repas par jour et d'impacter 51% des écoles de notre pays. To say that food and nutrition security are basic needs. Permettez-moi de dire que la sécurité alimentaire et la nutrition sont nécessaires pour l'exécution après plusieurs années d'indépendance politique. Eh bien, cela n'est pas du tout acceptable. Cependant, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, dès lors que ceci restera
un défi. La pertinence de nos discussions ne va pas échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudra que nous trouvions des solutions durables pour l'alimentation. Et des forats de ce genre sont extrêmement importants. Nous avons débattu de l'impact, des effets du changement climatique sur la production alimentaire et la nutrition et la sécurité alimentaire. Il est vrai, il faut voir les potentialités dont recèle l'Afrique pour l'irrigation. Il y a là toutes les potentialités pour s'assurer que les citoyens aient suffisamment des ressources alimentaires à consommer. Il faudra matérialiser les politiques qui peuvent rendre les marchés prévisibles et que les prix stables. Donc, pour attirer les investissements directs dans l'agriculture et la nutrition, nous attendons des gouvernements qu'ils financent l'irrigation. Peut-être c'est trop demandé. Peut-être que nous avons besoin d'une participation du secteur privé. En dernier ressort, eh bien, il n'y aura pas de valeur ajoutée en ce qui concerne les aliments et la situation qui restera la même dans les années à venir si nous n'intervenons pas. Finalement, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le ministre d'État, et les honorables ministres ici présents, et tous les distingués délégués à ce forum, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez accordé, nous qui sommes venus de très loin, et nous tous mes remerciements au peuple et à la République du Bénin. Je vous remercie. Special thanks to the people of the Republic of Benin. L'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain où elle nous conduit, cette actualité du Somaliland au Kenya. Mais avant l'escale kenyane, je vous invite ici à suivre les propos du nouveau président du Somaliland qui a été officiellement investi. Je promets qu'il y aura obligation de rendre des comptes pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, que ce soit pour la finance ou autre chose. Je promets de préserver la justice et l'égalité pour notre peuple et notre pays autant que possible. À présent, notre brève escale au Kenya. Je vous en parlais au sommet au Kenya. Human Rights Watch a dénoncé, sinon dénonce les violences lors des dernières joutes électorales. C'est dans un rapport de 31 pages intitulé « C'était des hommes en uniforme, violences sexuelles contre femmes et des filles lors des élections de 2017 au Kenya ». Ce rapport expose les effets dévastateurs des violences sexistes et de graves violations des droits humains sur les plans physiques, mental, social et économique. Avant de mettre un terme à ce journal, parlons maintenant sport. 10 millions, 8 millions ou encore 5 millions, ce ne sont pas là des sommes gagnées au loto, mais il s'agit bien des montants de la subvention accordée à la Fédération béninoise de football et à quelques clubs de football au Bénin par le ministère des Sports. Ce mercredi 13 décembre, l'objectif bien évidemment c'est de permettre un meilleur fonctionnement de ces clubs et le bon fonctionnement bien évidemment de la Fédération béninoise de football pour en vue bien évidemment d'atteindre de meilleurs résultats. C'est que la formation d'un joueur ne se passe pas en sélection nationale. Et donc, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que pour honorer certains rendez-vous internationaux, nous avons improvisé. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous avons improvisé. Et comme nous sommes un pays de grand talent, l'improvisation a marché. Nous avons improvisé, nous nous sommes mesurés à des gens qui se préparent depuis longtemps, qui s'organisent de façon méthodique, et parfois nous les avons battus. Et puis ça nous a parfois fait rêver. Il est arrivé que nous croyions que l'improvisation et ses fruits hasardeux relevaient d'un travail minutieux, alors qu'en fait, c'était l'expression du talent à l'état brut. Nous avons construit des équipes en quelques semaines, en quelques jours, parfois en quelques heures. Et puis nous sommes allés gagner des matchs, nous avons gagné chez nous, nous avons fait des matchs, nous avons été battus aussi, l'équipe nationale. En réalité, est le produit
de la qualité de la formation que chacun de vous donne dans son club, je connais plus de la moitié d'entre vous. Et quand vous regardez bien les annales du football béninois, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous êtes perçus par notre peuple collectivement comme étant les responsables de la situation du football béninois. Mesdames et messieurs, nous allons moins improviser désormais. Nous avons le devoir, chers amis, de redonner vie au football tel qu'il était et d'aller plus loin que nous n'étions. Nous vous avons prié de vous mettre ensemble. Vous avez accepté de le faire. Nous venons vous apporter un soutien pour votre fonctionnement. Ensuite, nous avons décidé pour les clubs engagés en Ligue 1 de donner à chacun des clubs 8 millions de francs CFA. Pour les clubs engagés en Ligue 2, nous donnons à chacun des clubs 5 millions de francs CFA. Et pour les clubs engagés en Ligue 3, nous donnons à chacun des clubs 3 millions de francs CFA. Pour le comité exécutif, nous avons décidé de vous faire une dotation de 10 millions de francs CFA pour votre fonctionnement. Prenez ces ressources, elles sont à vous, elles sont à vos joueurs, elles sont pour l'organisation, le fonctionnement de vos équipes. Avant de conclure ce journal 1, communiqué de presse, le maire de la commune d'Abomey-Calavi a le plaisir d'informer la population de la tenue de la première séance de rédiction de comptes du conseil communal, 3e mandature, qui aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à partir de 9h, précise temps, l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. La séance de reddition de comptes étant publique, les administrés qui le souhaitent peuvent y prendre part. C'est un communiqué signé du maire Georges Bada. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.